Petit 2, l'évolution d'une civilisation. Une civilisation peut évoluer de plusieurs manières. Soit lentement, on dit qu'il y a stagnation de la civilisation. Soit rapidement, on parle de mutation ou de révolution, ça veut dire qu'il y a des changements fondamentaux, des bouleversements. Soit la civilisation disparaît par invasion d'une autre. On peut prendre des exemples de civilisations qui ont muté. Premier exemple, c'est la civilisation de l'Égypte antique. Avant l'Égypte, dans l'Antiquité, l'Égypte antique était un pays prospère, mais de nos jours, c'est un pays pauvre. Ça veut dire qu'il y a eu mutation. Deuxièmement, on peut prendre l'exemple de la civilisation grecque. La Grèce antique, c'était un pays aussi de grands philosophes et de grands athlètes, mais aujourd'hui, c'est un pays qui est peu connu. Donc, ça veut dire que sa civilisation a muté. Il y a eu des bouleversements. Nous passons au deuxième objectif de cette leçon, les facteurs d'évolution d'une civilisation. Nous allons analyser les différents facteurs qui font évoluer une civilisation. Grand 2. Grand 2. Les facteurs d'évolution d'une civilisation. Grand 2, les facteurs d'évolution d'une civilisation. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer l'évolution d'une civilisation. Le premier facteur, c'est les guerres. Les guerres entraînent des bouleversements fondamentaux. Elles peuvent entraîner la destruction des fondements d'une civilisation, des changements de dénomination des lieux, etc. Nous pouvons prendre l'exemple des conquistadors espagnols qui ont, par leur guerre, contribué à faire disparaître la civilisation inca en Amérique latine. Deuxième exemple, c'est le commerce. C'est sur les routes du commerce que l'islam et la langue arabe se sont répandus en Afrique de l'Ouest. Et donc, le commerce est un facteur d'évolution des civilisations. Nous avons également la colonisation. L'administration coloniale, à travers l'école, à travers les recrutements militaires et surtout à travers l'introduction de la monnaie, ont contribué à détruire les civilisations négro-africaines. Les valeurs traditionnelles ont été détruites et l'individualisme a pris la place de la solidarité dans la société africaine. Le respect du plus âgé n'existe presque plus. Alors que ce sont des valeurs, solidarité, respect du plus âgé, ce sont des valeurs qui étaient ancrées dans la société africaine traditionnelle. Et c'est la colonisation, donc je disais la colonisation a détruit les structures traditionnelles africaines par l'école,
les recrutements militaires forcés et surtout l'introduction de la monnaie, ces facteurs-là ont brisé les valeurs traditionnelles africaines, les valeurs de solidarité, les valeurs de respect. L'individualisme a pris la place de la vie communautaire en Afrique, et ce, à la faveur de la colonisation. Nous avons aussi les nouvelles religions. Les nouvelles religions, comme le christianisme, comme l'islam, ont entraîné de profondes transformations dans nos sociétés. Voilà. Ces nouvelles religions, qui sont des religions révélées, en tout cas, ont bouleversé les structures traditionnelles en Afrique. Et enfin, nous avons la puissance des médias. Et la puissance des médias exerce une influence très très forte sur les civilisations négro-africaines. Nous savons que ces puissants médias-là, ce sont les médias surtout occidentaux, et à travers donc ces médias, ils nous imposent leur manière de vivre, ils nous imposent leur alimentation, leur mode d'habillement. Toutes ces choses-là sont des aspects de civilisation. Et dans le monde moderne actuellement, nous avons vu une leçon sur les États-Unis d'Amérique et la Chine et les aspects de leur influence culturelle à travers le monde. Et les médias, pour les États-Unis, les médias ont joué un rôle important dans le rayonnement de leur culture à travers le monde. Donc voilà ce que nous pouvons donner comme facteur d'évolution des civilisations négro-africaines. En conclusion, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de civilisation universelle. Et toute civilisation peut naître, elle évolue et elle peut même mourir. Voilà, nous sommes au terme de cette leçon et je vous dis merci pour votre attention et à très bientôt pour la deuxième leçon de ce chapitre. Merci.